Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Nadège, votre praticienne Lao-Chi et médium avec vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo consacrée à la nouvelle lune en Gémeaux du 15 juin, donc de demain. Voilà. Elle fera son apparition à 4h53. Voilà. Je vais vous en parler tout d'abord avec mes canalisations et après j'ai tiré 2 cartes avec le tarot. On va voir ce que ça va nous dire. Alors, pour information, les Gémeaux, ils sont traditionnellement associés à la communication, aux échanges, à l'apprentissage, aux rencontres, aux idées nouvelles et au changement de perspective. Donc, cette nouvelle lune, elle va nous inviter à revoir certaines croyances, certaines façons de penser, pourquoi pas rentrer dans une nouvelle période où on aura plus envie d'apprendre quelque chose. Ça peut être même une formation, quelque chose qui peut se faire dans le domaine professionnel. Donc voilà. Il est peut-être temps aussi de ne plus repousser certaines conversations importantes et pourquoi pas pour certains d'entre nous à sortir d'une vision figée en fait de certaines choses. Voilà. Je rappelle que c'est aussi le bon moment aussi pour reprendre un projet que vous auriez laissé de côté. Voilà, une nouvelle lune aussi, c'est signe de nouveaux chapitres, nouveau départ. Voilà, mais là on parle on me parlait, voilà, on commence une nouvelle page, un nouveau chapitre, on commence quelque chose. On peut commencer des nouveaux projets, mais là on m'a surtout parlé d'un projet qu'on aurait laissé de côté. Voilà, donc un projet qui était déjà en cours de construction ou de visualisation, enfin à la base, voilà, qui était déjà là à l'origine. Donc voilà. Une nouvelle lune, c'est un nouveau chapitre. Et celui-ci, ce nouveau chapitre-là aussi parle de nouvelles idées, pourquoi pas de nouvelles relations amoureuses ou autres, voilà. Ça peut être aussi des relations amicales ou autres, enfin voilà, c'est pas que amoureuse non plus. Et aussi une nouvelle manière aussi de s'exprimer. C'est une nouvelle lune qui est très mentale, voilà, ça ne m'étonne pas. Parce que elle va nous pousser davantage à réfléchir, à communiquer et à ne plus rester immobile. L'énergie des Gémeaux, elle apporte beaucoup de curiosité, mais aussi un risque de dispersion. Voilà, je vais m'expliquer sur ce sujet parce que c'est vrai que les Gémeaux ont des fois ont tendance à un petit peu trop s'éparpiller. Donc voilà. Donc ça peut être par exemple commencer 1000 choses à la fois. Voilà. Ça peut aussi se manifester par changer d'avis trop vite, très vite ou trop vite, ou alors vouloir tout comprendre tout de suite. Voilà.
Puis ça peut être aussi se perdre dans le mental également. Voilà. Donc la porte de sortie, quand j'ai interrogé les énergies, on m'a dit que ça serait donc de choisir une direction claire, et de lui laisser le temps en fait de grandir. Donc voilà. Et donc Manon va pouvoir passer aux 2 cartes que j'ai tirées. Donc en arcane majeur, on a la justice, et pour l'arcane mineur, on a la reine de bâton. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc la justice, la première carte que j'ai tirée, c'est l'arcane majeur. Donc cette carte, elle va nous inviter à nous poser cette question. Est-ce que ce que je fais, c'est en accord avec ce que je dis? Attention, attention, attention. Je tiens à préciser que ce n'est pas un jugement, pas du tout. C'est juste un constat. Voilà. Donc, c'est une invitation à regarder honnêtement où nous en sommes. Qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne l'est plus? Où suis-je encore dans le compromis avec moi-même? Quelles conséquences mes choix actuels ont dans ma vie actuelle? On nous demande de regarder les choses avec lucidité. Voilà. On n'est pas dans l'émotionnel. Voilà. C'est... voilà. Clairement, là, les émotions, malheureusement, n'ont pas leur place. Et maintenant, on a la reine de bâton. Pour compléter tout ça. Donc, alors, la reine de bâton. La reine de bâton, si je devais la décrire telle que je la vois, telle que je la ressens, c'est une femme qui rayonne parce qu'elle ose être elle-même. Elle n'attend pas d'être parfaite ni d'avoir toutes les réponses. Elle avance. Point. C'est tout. Ouais. Ça tape, hein, ça claque. Hein. Ouais, on aimerait tous être cette femme-là. Donc, la reine de bâton, elle va souvent représenter en fait la confiance en soi. L'expression authentique aussi. Le leadership naturel. La créativité aussi. Et puis le fait, surtout en fait, le fait d'oser prendre sa place. Donc voilà. Et donc le message combiné de ces 2 cartes qui sont la justice et la reine de bâton. Donc ça serait: regarde honnêtement où tu en es, sois en accord avec tes valeurs et cesse d'attendre le moment parfait. Ose incarner ce que tu sais déjà. La justice, elle demande l'alignement. La reine de bâton, elle demande de l'action, mais de l'action inspirée. Voilà. Et je terminerai là-dessus. Voilà. Ça m'a inspiré ce dernier message, cette dernière phrase. Et je pense que ça sera le titre de la vidéo aussi.
Sois fidèle à ta vérité, puis aie le courage de la vivre au grand jour. Voilà, j'espère que les messages de cette nouvelle lune vous auront inspiré. Quant à moi, je vous retrouve demain pour la guidance de la semaine.